Bien le bonjour la populace, bienvenue pour ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le lundi 9 août, il est 8h31 du matin, c'est l'effervescence, nous sommes réveillés depuis 8h du matin à peu près. On s'est levé, les enfants sont en train de déjeuner, tranquillou. Je suis allé voir mon logo Audi, voir s'il était peint et tout ça, j'ai dû refaire encore une autre couche. En fait ils ont dit tant qu'on voit un petit peu encore de couleur et tout ça, faut refaire des couches. Donc j'ai refait une autre couche, je vais laisser de nouveau sécher, 4 heures à peu près, et je referai une dernière couche à mon avis. Bon, avant que la batterie ne meure, je disais. Là, je verrai s'il y a besoin d'autres couches et tout, vu que la partie est très lisse. En fait, il faut plusieurs couches pour que ça accroche bien. Parce que c'est une peinture où il n'y a pas besoin de poncer ou d'après, en fait. Donc, j'ai remis une dernière couche là. De toute façon, je vais pas tarder à y aller parce que je vais aller au Bricorama avec le père de Laura pour acheter le reste du matériel pour. Oh, je vais y aller avec toi. Pour la. Non, tu peux pas, chérie, il n'y a pas de place dans la voiture de papy. Le reste du matériel, du coup, pour la mezzanine que nous faisons demain avec mon père. Ah non, tu peux pas. Eh non, tu peux pas. T'as bien déjeuné, c'est bon? Oui, j'ai déjeuné un gros bon déquilé. Oh bah et donc. Eh, t'es bien gâté, hein. Ah bah c'est très bien. Et du coup voilà, c'est ça au programme aujourd'hui, c'est d'aller chercher à Bricorama. Après à 10h, entre 10h et 11h, il y a les courses à aller chercher, mais c'est Laura qui ira, elle m'a dit elle ira avec Léo. Parce qu'elle passera au Lidl pour qu'il lui montre exactement c'est quel Kellogg's. Parce qu'elle lui a acheté les Kellogg's et elle a dit c'est ceux-là, mais en fait à l'intérieur c'est de la vanille. Donc elle a dit tu sais quoi, on va y aller ensemble, comme ça tu me montreras exactement c'est quoi. Donc elle ira avec Léo, et puis après on verra cet après-midi pour sortir et tout ça. Mais ça va être une bonne journée parce qu'ils annoncent beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur. Alléluia. Ah oui, mais pourtant ce matin il fait un petit peu frais. J'ai réussi hier à terminer l'enquête de Ghostness Paranormal, donc ça y est, elle est en train de rendre. Là je l'ai lancé en rendu ce matin et là j'ai compilé la première partie, la deuxième partie, et c'est en train de rendre. Oh cette enquête. Elle dure 2h20, donc une fois qu'elle sera rendue, je la mettrai sur le site internet. Alors je vous en ferai une vidéo sur Ghostness, mais comme j'en ai discuté avec Laura, j'ai beaucoup réfléchi avec la solution de paiement par téléphone et par SMS et je la mettrai pas en place. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo pour Ghostness Paranormal. Mais voilà, c'était un choix que j'ai fait parce que c'est pas intéressant du tout pour vous, c'est pas intéressant du tout pour moi. Et même si je sais que ça contenterait des gens et tout ça, malheureusement c'est trop compliqué et trop chiant à mettre en place. Et trop coûteux aussi pour vous surtout. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça en vidéo sur Ghostness Paranormal, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, je sais pas ce que les voisins ils sont en train de faire parce qu'ils sont en train de retirer leur table, leur chaise. Il a enlevé toutes les plaques qu'il avait mis sur son espèce de petit auvent là. Je trouve ils sont en train de déménager, je sais pas. T'as retrouvé tes chaussons, c'est bon? Ah bah tu vois, c'est bizarre. Bon bref. C'est leur problème. Mais voilà, au programme de cette belle journée, ça va être vraiment sympa. Donc vous allez nous suivre toute cette journée. J'ai pas fait le planning des lives encore, faudra que je fasse le planning des lives, mais ça ne saurait tarder. Bon les amis, je suis arrivé chez les parents de Laura, c'est bon. On va du coup partir au Bricorama, acheter ce qu'il faut, et puis après je vous reprendrai à mon retour de toute façon. Mais voilà, en tout cas je suis arrivé. Il fait beau, ça fait du bien. L'été sera beau, l'été sera chaud, n'est-ce pas? Non, on espère que cette météo reste. Normalement toute la semaine on a ce beau temps. Ça fait plaisir. Bon allez, je vais, on va partir au Brico et puis après je rentrerai à la maison. Bon les amis, nous sommes rentrés. Donc c'est bon, j'ai tout le matériel pour faire la mezzanine. Donc la mezzanine au niveau matériel m'aura coûté 220 €, tout compris. Les fixations, les vis, les hues, les bastings, les panneaux agglomérés, tout ça. 220 € pour une mezzanine qui va nous permettre de gagner énormément de place dans le garage. Je sais pas ce qui se prépare à côté, moi j'avais entendu dire qu'ils vendaient. Oh bah putain, elle a tout rangé Laura. Elle a rangé tout le meuble là. Bah oui, même la cuisine et tout. Elle a fait la vaisselle et tout. Parce qu'ils sont en train, ils ont enlevé la table, les chaises, machin, et là ils sont en train de nettoyer tout le tour des garages, qui est une vraie déchetterie d'ailleurs, grâce aux voisins, c'est une déchetterie pas possible. Mais ouais, ils sont en train de tout nettoyer, donc à mon avis, je dis à Laura, ça sent la visite immobilière, hein. Moi je pense. Personnellement, on verra bien. Ah, dans tous les cas, c'est bon, le matériel est acheté, ça c'est super. Donc on montrera ça demain, donc mes parents ils viennent demain dans la matinée. Et puis ils resteront la journée pour qu'on puisse construire la mezzanine. De toute façon, je vous filmerai, ça sera un vlog travaux, n'est-ce pas? Donc ça va être sympa, là Laura elle a déballé l'abattant de toilette. Fixé le nouvel abattant. Il est tout blanc, il est tout simple. Ah, ça change de celui avec les poissons, hein. Je vais le mettre en place comme ça au moins il sera fixé, et puis après à midi on mange spaghetti bolo je crois, et puis cet après on ira promener et tout. Mais voilà, une bonne chose de... Ça je vais pouvoir le mettre là-bas. Hop. Il y a Théo qui est sur l'ordi, les autres qui regardent la télé tranquille. Hop, voilà, il y a les machines qui tournent. Ah c'est cool, là Laura elle vient de partir chercher les courses au drive. Elle a pris le Q7 du coup, parce qu'il y a quand même plus de place que dans la DS.
Allez. Bon, je vais mettre la battante de toilette, comme ça au moins c'est fait. Ce sera derrière moi. Bon, c'est bon. Ah, c'est chaud. C'est changé parce que l'ancienne était vraiment en très mauvais état. Elle était toute pétée et tout ça. Tu voyais qu'elle avait pris l'humidité et tout. Bon, là, Laura, elle est sur la route du retour, elle va pas tarder à arriver. Ça, on va lui débarrasser le coffre et tout. Ah, mais ouais, je suis content de ce qu'on a fait déjà depuis ce matin. Là, ça a bien avancé, c'est cool. Du coup, on va ranger les courses, après on fera à manger. Après on mange, je sais pas à quelle heure Malone il revient à la maison. On verra bien. Mais en tout cas, la cuvette est changée et ça, c'est très chune quand même. Hein. Bon les amis, la cuisson des spaghettis est finie. Moi j'ai fait au cookéo. Normalement les pâtes au cookéo c'est un peu chiant. Mais là vu qu'il y avait de la viande et tout ça, je pense que ça devrait aller. Ils sont en train de dégazer. Je vais vous montrer le résultat, j'espère que c'est bon. Non, 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 il mange chez son père et il vient après. Il vient à 13h maintenant. Ah oui. Aïe, aïe. Attends, à quoi je vais les faire? Et après je me suis dit, mais attends, il faut mettre le couvercle ou pas? Je me suis même dit, je vais essayer de chercher une vidéo que j'avais faite pour voir si je faisais. Et là, il y a ton livre de recettes. Je montre à la caméra. On va se faire un classeur de recettes. Bah, dis donc. Ah, On aurait pu pas mettre une beaucoup, photo hein. et tout. Ça va. Oh, nous avons mangé spaghetti. Très bon. Non, on débarrasse, on range un peu. Puis après, je vais aller recoller le logo Audi sur la voiture. On verra ce que ça donne. On verra. Vous savez, le logo, je l'ai peint. Fini. Je vais pouvoir le remettre. Est-ce que t'es parti avec le Q7 sans logo ce matin? Bah oui. C'est bizarre, d'habitude avec 1 litre, je fais 7 à rabord. Et là, il y en a 2 ou 3 que j'ai pas pu remplir à rabord. C'est bizarre, hein? Peut-être pas fait un litre exact, hein, je sais pas. Ouais, je sais pas. Peut-être dans la bouteille il n'y avait pas 1 litre. Ils t'ont peut-être grugé. Ah. Bon, je vais récupérer de la colle. Parce que le logo, il est clipsé. Mais en le détachant, j'ai un clip qui est sorti. Bon, les amis, je vais récupérer le matériel pour demain. Les chevilles, les tire-fonds, les vis à bois, les supports, les bastings, panneaux agglomérés et le logo du Q7. Est-ce qu'il est sec? Pas encore. Oui, il a l'air sec. Bon les amis, fort du succès de la peinture du logo Q7 en Plastidip, je sais pas si je vous ai montré avant, je vais faire les coques de rétro de la DS. Parce qu'elles sont en blanc et on voulait faire en noir. Oh la marque. Bah oui, j'ai peint, c'est normal. Ouais, bon, on voit la marque. Je vais voir si ça passe, si j'ai assez de peinture. Il manquerait plus que j'ai plus assez de peinture et que je fasse qu'un seul rétro des deux. Bon. Tu peux te dévisser? Quoi? Faut le dévisser lui aussi. Toi t'en pas un et moi un. Bon bah en fait... Bon les amis, je viens de regarder sur internet, en fait j'en ai pour 25 balles à commander 2 coques de rétro en noir. Donc autant dire qu'à 20 balles la bombe de Plastidip, je préfère commander 2 coques de rétro de DS3 noir, plutôt que me faire chier à peindre ça. Donc on va la refixer, on va la remettre. Je vais les commander en noir, ça ira plus vite. Ouais. Le logo. T'as filmé le logo de Q7? Ouais, j'ai déjà Tu montré. t'es trompé. Hein? Tu t'es trompé Trompé de quoi? pour le resto.
Non, mais en fait, c'est qu'au lieu de le peindre, je vais l'acheter déjà peint. Comme ça, déjà peint, au moins, c'est tranquille. Ça va plus vite, ça coûte moins cher de l'acheter peint que de le peindre. Filmé. T'as très bien filmé, c'est très bien. Bon, je vais commander ça, c'est sur eBay en plus. Donc ça va vite. Arrive-toi. Ouais, mais ça coûte plus cher. Bah, ça coûte moins cher de les acheter que de les peindre. Donc on va les Parce peindre. que peindre, ça dure longtemps. Bah, c'est que la peinture, elle coûte très cher. Donc quand t'as pas le choix, mais là, je peux les acheter en noir, donc autant les acheter en noir. Bah, tu fais comme le logo comme ça avec le produit. Bon les amis, il est actuellement 14h14, on va pas tarder à aller au parc. Tu peux aller réveiller ta soeur. Trop bon, tu peux montrer. Il s'est fait un volant Q7. Non, Q8. Ah c'est Q8 celui-là? Ah oui. Oui, il est mélangé avec la Q7. D'accord. J'ai pas mis la marque Q7. Ah. C'est moi qui l'ai modifié. Dis à ta soeur de mettre son pantalon. Là on était dehors, tranquille. On discutait. Ça, Avec numéro Malone. 8 ou 3. On discutait tranquille. Et puis là on va pas tarder, hein? On va aller au parc. On va aller au parc de jeux pour jouer un petit peu et tout, ça va être sympa. Mais t'as fini, oui. Ah bah, tu m'as coupé au cul, je te m'as coupé au cul, hein. Gamin. Ah, Théo, il était fin heureux de retrouver Malone, hein. Hein? T'étais content de retrouver Malone? Ah, les deux, ils sont... Et j'ai ma bague, hein. Ah, c'est trop mal. Eh oui, il tape mon poing, mais j'ai ma bague, moi. C'est la balle qui fait mal. J'ai entendu craquer son poignet. Allez, stop. Mais toi, t'as des arbres, c'est pas pareil, t'as les chaussures. Bon, ma petite Chloé, elle va arriver. C'est une voiture de course. Et quand t'appuies sous 3, regarde. Ah, t'es bien habillé. Regarde, papa. Coucou. Ah ouais. Ça va, ma chérie? T'as bien dormi? J'ai mis un short. C'est pas un pyjama, Regarde, ça? papa. Demande à Laura. C'est papa. C'est Alessandrine et Libby. Papa, c'est une citrouille, ça? Non, c'est un potiron. Hein? Ouais, c'est des citrons. C'est un peu comme... c'est un cucurbitacé. C'est pas lourd. Hein? C'est pas lourd. Non, c'est pas trop lourd. On peut goûter. Non, on mange pas tout de suite. Puis c'est pas un fruit, c'est un légume. Basket. Melon. Basket. Faut mettre vos chaussures. Basket, elle a fait comme ça. Faut mettre vos chaussures. On va y aller. Allez. On va aller au parc, vous mettez tous vos chaussures, vous éteignez la télé, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Tous ensemble. On lève les mains en l'air, on y va. Est-ce qu'on fait un petit tour de plus? Ah, c'est génial, j'adore. Oui, c'est ce qu'on avait fait en plus dans la chenille. Bah oui. Ça disait, est-ce que vous en voulez encore? Et non, moi j'en voulais plus, moi. Bon les amis, ah bah super, ça a planté. Oh, putain. Chier. J'essaie de rendre l'enquête. Ça a planté, je sais pas pourquoi. 46%, donc la moitié du rendu. Oh, Seigneur. Pourtant il marche le fichier. Oui, il marche nickel. Oh, c'est les plantages qui arrivent. Donc du coup les amis, nous sommes rentrés du parc. Je vais pas trop vlogger là-bas parce qu'en fait on a fait un gros match de foot. On a fait beaucoup de foot avec tous les enfants. On a fait du toboggan, machin, ils en sont éclatés. C'est vrai que c'était un parc vraiment sympa que Laura connaissait. C'est la première fois qu'on est allé à ce parc là. Et il est vraiment cool, il y a beaucoup de choses pour les gosses et tout, c'est vraiment cool. Donc ils ont pu bien s'amuser. Puis nous aussi au passage on a bien joué avec eux. Là on vient de rentrer, il est 16h56, ils ont goûté. Et là on s'apprête, enfin Laura elle est en train de nettoyer la terrasse. Et moi je vais mettre en ligne ma facecam d'aujourd'hui. Hop, alors, part 1, partie 2.
Partie 1, partie 2. Je relance de nouveau le rendu. En espérant que ça fonctionne. Ouais, on va mettre en ligne ma facecam, relancer à nouveau le rendu de Ghost and Us en espérant que cette fois ça plante pas. Ça serait bien, s'il vous plaît. Oh, putain. Bon, en même temps, le fichier il dure 2h20, donc je comprends que ça puisse planter un petit peu. Mais bon. On a un peu mal à la tête là. En même temps, on a couru. Hein. On a fait du foot, hein. On a fait un match de foot hein, avec les enfants. Ça me focus pas sur moi. Tu peux focus sur mon visage, mon saint visage, merci. Faut que je fasse le planning des lives aussi. Pour ce soir. Hop. Modèle live, il est là. Je vais faire le planning tout de suite, comme ça au moins c'est fait aussi. J'ai plus besoin de toucher le PC jusqu'à ce soir. C'est bon, la facecam est en ligne. Ah! Nickel. Voilà. Une bonne chose de faite. Je sais pas ce qu'on mange ce soir, Laura m'a dit qu'elle avait préparé à manger après, mais je sais pas du tout ce qu'on mange. Vous avez vu mon logo Q7 comme il est beau avec le plastidip? Écoutez, ça tient nickel, ma mère me ramène du papier journal demain pour que je puisse envelopper la calandre pour faire le reste du chrome. Aucun regret, j'ai juste un peu de doute au niveau du lavage si je le lave au rouleau. Pas sûr que ça tienne bien, mais bon on verra bien. Bon les amis, il est actuellement 18h31, je me suis posé devant la télé avec les enfants. Laura est en train de préparer le repas de ce soir, donc c'est une salade, je sais pas quoi, printanière ou un truc comme ça. Je vous montrerai le résultat. J'ai un petit peu mal à la tête, là je vais prendre un petit médoc. En même temps j'ai fait du foot pendant 1 heure avec les gosses. Ah c'était dur, hein. Physiquement je suis pas... Hein. On a fait du foot, il y avait tout le monde, même Chloé au bout d'un moment elle s'y est mise, avec ses petites pattes, ses petites jambes et tout, à essayer de taper le ballon, c'était trop rigolo. Ouais, c'était vraiment une belle après-midi au parc, on est resté quoi, 2 heures, 3 heures? Ouais, 2h30, 3 heures, quelque chose comme ça, je sais pas. Et encore quand on est parti, les enfants ils étaient là, mais on peut rester. J'ai dit bah non, on va aller prendre le goûter et tout, et douche à prendre. Mais non, franchement c'était cool. On a vraiment passé un bon moment. Surtout, il était vraiment bien sympa. En plus ils se sont fait des amis et tout. Ils ont pu jouer avec des copains, enfin des gamins qui étaient là du coin et tout ça. Donc c'est cool. Après là on a regardé la télé avec les enfants. Tranquillou. J'ai même pris une photo de Cacahuète que j'ai mis sur son Instagram. Oui, Cacahuète a son propre Instagram, je vous rappelle. J'ai aussi fait le planning des lives. Pour cette semaine, c'est bon. Et puis là, je vais essayer de monter le vlog à 20h quand les petits seront au lit. Après, j'ai mon live. Après, j'ai une facecam à tourner. Ghost and Us, je sais pas, je suis pas retourné voir si le montage avait de nouveau planté. J'espère pas, parce que si j'arrive pas à... Enfin, si le rendu ne marche pas, je sais pas comment je vais me démerder. Parce que pourtant, mes 2 premiers fichiers sont déjà compilés. Partie 1, partie 2, donc il n'y a pas de raison que ça plante vu qu'ils sont déjà rendus, pré-rendus. Je sais pas, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Donc je vais aller voir, des fois ça arrive de planter. Donc je vais aller voir ça et puis je vais aviser, trouver une autre solution, je ne sais pas trop. On verra bien. Laisse, je vais le faire Léo. Attends. Pas partout. Bon les amis, il est actuellement 19h37, Théo est en train de prendre sa douche. Chloé et Léo ils sont en train de jardiner. Enfin ils aiment bien, ils profitent du fait que ça soit du coup en friche pour jardiner, etc. Nous avons mangé, donc c'était une salade avec de la sucrine, petits pois, parmesan, jambon cru, des trucs comme ça, et des pâtes, ouais. Des pâtes froides du coup. Et c'était très bon, c'était vraiment super bon. Les enfants sont tous resservis une deuxième fois. Ça fait vraiment plaisir. Là j'ai un problème avec Ghost and Us, en fait j'ai voulu compiler la partie 1 et partie 2 parce qu'il y a repérage et enquête. Et ça crache en plein milieu. Et quand j'ai voulu regarder la vidéo, j'ai vu que ça crachait en effet en plein milieu, donc le fichier d'origine. Donc là j'ai essayé de re-rendre de nouveau l'enquête, donc j'ai pas pu le faire parce que de toute façon je vais bosser sur le PC dans 20 minutes. Donc j'aurai pas le temps si le PC est en train de rendre et tout. Donc je suis emmerdé, là j'arrive de nouveau pas à rendre la vidéo avec les bugs de la caméra et tout ça, donc faut que je trouve. Je sais où ça plante, moi au montage ça plante pas, mais au rendu ça plante et c'est vraiment casse-couille. Donc je sais pas trop comment faire. Faire en plusieurs morceaux, je sais pas, mais dans tous les cas là je suis bloqué, fichier quoi. Je suis bloqué avec ces bugs de caméra et tout ça, donc je verrai bien, j'aviserai. Bon je me suis pris un médoc pour la tête là parce que j'ai mal, mais c'est parce que j'ai fait du foot avant, je pense que ça m'a fait monter la tension. C'est la fête.
Salutations à toi, jeune communiste. Il est 20h30, je viens de terminer le montage de mon vlog jusqu'à maintenant. C'est un petit vlog, il est 20 minutes et tout, c'est comme ça. J'ai pris de l'aspégique, mais j'ai toujours mal. Hein. Du coup, ouais, je viens de terminer le montage de mon vlog jusqu'à maintenant. Je suis content, ça me fait avancer un petit peu. Ah, c'était une bonne journée. On s'est bien amusé au parc. Du coup, cette journée s'achève. Là, je vais avoir un live à 21h30. Après, j'ai la fin de monter ce vlog. Une facecam à tourner, monter rendre envoyé sur YouTube pour demain et Ghostanos, je vais essayer de me dépatouiller cette nuit, enfin je vais le laisser tourner cette nuit, je vais essayer de trouver parce qu'en fait je vais rendre juste la partie qui me semble qui plante et je vais essayer de corriger ça, je comprends pas parce que dans le montage ça ne plante pas, généralement ça plante dans le logiciel de montage et du coup je le sais mais là c'est pas le cas donc je comprends pas, je saisis pas pourquoi ça plante donc de toute façon je vais trouver une solution, hein. De toute manière je peux pas laisser ça comme ça donc je vais me démerder, que vous l'ayez cette semaine de toute façon sur Ghostanos Paranormal, il faut que je tourne une facecam pour Ghostanos Paranormal aussi, je sais pas quand est-ce que je vais la tourner, comment je vais faire, mais je vais peut-être cette nuit, je sais pas. Mais voilà, et demain, grosse journée de travaux, hein, ça va être un vlog travaux qui va probablement vous intéresser, je pense, où il y aura beaucoup de choses à faire, la mezzanine et tout ça, donc ça va être sympa. Mes parents ils arrivent le matin, ils repartiront quand les travaux seront finis, mais je pense qu'on en a encore une bonne partie de l'après-midi à faire les travaux. Et il faut aussi qu'on aille faire un autotest antigénique, parce que maintenant on peut faire les autotests et ils sont valables 72 heures, parce que nous avons des sorties de prévues cette semaine, et ça nous permettra d'être tranquille mercredi, jeudi et vendredi si on fait le test mardi soir, tu vois. Ou alors mercredi matin, comme ça on est mercredi, jeudi, vendredi, c'est bon. Ouais, c'est ça, même jusqu'à samedi du coup, c'est 48 heures, c'est 72 heures maintenant, bref, on va faire nécessaire et tout ça, comme ça on est sûr que si on se rend dans un lieu, on est sûr de pas être positif, n'est-ce pas? Contrairement aux gens vaccinés qui eux n'ont aucune idée s'ils sont positifs ou pas. Ah non, je rentre pas dans ce débat, arrête Adrien, tu vas encore avoir des problèmes. Enfin bref, il faut aussi qu'on planifie d'acheter les fournitures scolaires cette semaine. Laura, elle était impatiente d'y aller avec les enfants, du coup, pour aller acheter leurs petites fournitures. Alors, comment ça se passe pour les fournitures scolaires? Je n'ai pas eu les listes, moi, parce que ce n'est pas moi qui ai récupéré les enfants le jour des vacances. Donc, je n'avais pas les listes. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, il n'y a pas les listes. J'ai pas les listes. Du coup, la mère des enfants m'a contacté pour me dire que elle avait un partenariat qui lui avait permis d'acheter une partie des fournitures scolaires, etc., blabla et tout ça, et que du coup, je me chargeais du reste de l'achat des fournitures vu que je touche l'allocation rentrée scolaire. Ce qui est faux. En l'occurrence, je ne touche aucune allocation familiale. Après, apparemment, si, je suis censé les toucher, mais moi, dans mon compte CAF, il y a 0 qui est marqué. Mais que je touche les allocations ou pas, je m'en fous. J'achèterai le reste des fournitures, ce qui est logique. Il n'y a pas de problème, tu vois. Je ne rechigne pas là-dessus, peu importe. Du coup, on essaiera d'y aller cette semaine avec les enfants pour acheter leurs fournitures. Peut-être pas tous en même temps, ce sera peut-être avec les deux grands, ou les deux... on va déjà regarder, parce que leur mère m'a filé toutes les fournitures. Donc je vais déjà imprimer les listes qu'elle m'a envoyées pour pouvoir barrer ce qui est déjà présent dans le sac, tu vois. Et ensuite, à ce moment-là, on ira faire le reste des fournitures avec les enfants, peut-être les deux grands et ensuite les deux petits, je sais pas si on va tous les faire en même temps, c'est juste une question d'organisation, en plus c'est plus pratique de faire l'un après l'autre, je sais pas, ou les 4 d'un coup, je sais pas trop, l'année dernière on avait fait les 4 d'un coup, et c'est vrai que c'était un peu la course dans le magasin et tout ça, à se mélanger et tout, donc peut-être qu'on essaiera d'être un peu plus organisé, je sais pas, je verrai, c'est Laura qui me dira, de toute façon c'est elle qui s'en occupe pas mal de genre de trucs. Donc voilà, on verra bien comment on s'organise vis-à-vis de ça. Mais ouais, il y a les fournitures scolaires à acheter. Il y a Léo qui m'a parlé du film Pas de patrouille qui sort au cinéma mercredi. Il m'en a parlé à plusieurs reprises. Il m'a dit, papa, il y a le film. Hier, j'étais en train de bosser hier soir. Il vient, il me dit, papa, on est le combien? Et hier, je lui dis, on est le 8. Il me dit, le 11, c'est quand? Je lui dis, c'est mercredi. Il me dit, le 11, il y a le film Pas de patrouille à New York qui sort au cinéma. Je dis, ah bon? Il m'a dit, oui. J'ai dit, écoute, on va regarder, on va peut-être y aller cette semaine. Genre peut-être dimanche, voilà, dimanche après-midi, on va peut-être aller au cinéma tous ensemble. Moi, je vais aller voir Pas de patrouille avec les petits, parce que voilà, c'est plus pour les petits. Et peut-être que Libby, Malone et Laura auront envie de voir un autre film, Fast and Furious, ou je sais pas quoi. Bon, s'ils veulent voir Pas de patrouille, ils voient Pas de patrouille aussi, moi je m'en fous, hein, mais je pense que dimanche, on ira au cinéma, dimanche après-midi, se voir un petit film et tout ça. Pareil, pas besoin de passe sanitaire, c'est des séances maximum 49 personnes, donc on est bien, voilà, tranquille. Donc voilà. Bref, dans tous les cas, je suis très peiné aussi pour un restaurant. Avec Laura, nous avons une petite adresse d'un restaurant à Saint-Dié. Un petit restaurant familial où il n'y a vraiment pas beaucoup de couverts. Je crois qu'il doit y avoir une trentaine de couverts maxi, même pas. Je suis même pas sûr qu'ils aient 30 couverts maxi. C'est pas celui qu'on est allé l'autre jour, c'est un qu'on est allé plusieurs fois, on est déjà allé avec tous les enfants, on y allait ensuite avec les petits, on y allait avec les grands, et c'est vraiment de la cuisine traditionnelle, c'est la cuisine fait maison et tout ça, leur carte elle est minuscule, mais du coup ça change régulièrement en fonction de ce que
le patron il a comme arrivage et tout ça, au niveau des poissons, des viandes et tout. Et là il a fait une vidéo aujourd'hui en montrant à midi du coup son restaurant en disant voilà le pass sanitaire, puis 0 client. D'habitude il fait quelques couverts, il arrive à tourner, pas de problème tu vois. Mais là, 0. Et du coup, il disait merci, en tout cas Emmanuel Macron, pour ce pass sanitaire et tout ça, alors que ils ont une grande terrasse, ils ont une terrasse, et du coup, bah, on pourrait manger sur la terrasse si on n'avait pas de pass, tu vois. Puis même, tout a toujours été respecté chez lui, quoi, le pass sanitaire, les distanciations sociales, le gel hydroalcoolique, les masques, enfin voilà, quoi, le mec il fait son taf, et puis, enfin bref. De toute façon, la manifestation qu'on a fait à Saint-Dié la semaine dernière, il y a une restauratrice qui a pris la parole au micro, justement, et qui a raconté que voilà, c'était aberrant pour les restaurateurs qui depuis 1 an et demi, je sais pas s'il y a des restaurateurs dans mes abonnés, n'hésitez pas à témoigner en commentaire, mais que ça fait 1 an et demi que les restaurateurs en prennent plein la gueule avec toute cette situation sanitaire, les fermetures à répétition, que les aides de l'État ne suffisent pas forcément pour payer tous les salariés, les charges, etc., que c'est pas si évident que ça, et qu'en plus de ça, maintenant, il y a le pass sanitaire où on les prend pour des flics à devoir contrôler les gens, machin et tout ça. Même Geoffrey, il bosse en restauration, je lui dis alors ça a été comment aujourd'hui? Il dit c'est la merde avec le contrôle du pass sanitaire, c'est la merde qu'on perd du temps, on n'a pas que ça à foutre, enfin voilà, quoi, c'est casse-couille. Un ami à Laura qui est patron d'un bar à Saint-Dié, pareil, il a dit mais on est obligé là, machin, à scanner les gens et tout, on a l'impression de rentrer dans la vie privée des gens en fait, tu vois, et enfin, je sais pas, c'est une aberration, alors qu'on voit que dans certains pays ça a été très vite annulé le pass sanitaire. On verra ce qui se passe, mais dans tous les cas, ouais, c'est un peu aberrant, quoi. Bref, je vais vous clôturer maintenant, parce que ça va me permettre de terminer de monter la vidéo, de la lancer en rendu, et comme ça, je sais que le vlog est fini de monter, et je suis bien. Donc pour vous dire ce qui va se passer, que vous ne verrez pas, je vais terminer ce vlog, je vais lancer le rendu, je vais faire mon live, ensuite je vais bosser sur une facecam, et ensuite je vais bosser sur Ghost and Us, et après je vais faire dodo. Des bisous, salut!